Une bande dessinée très sexy, des sœurs guerrières qui ont réellement existé, et une saison 2, peut-être. Bonjour, bienvenue dans l'œil du PAF, la petite chaîne YouTube qui monte. Ava, 19 ans, orpheline, tétraplégique, détestée, maltraitée et assassinée. Et après on ose se plaindre parce qu'on doit mettre un masque pour entrer dans les magasins. Il fait trop chaud, vous comprenez. Allez, aujourd'hui on s'intéresse à Warrior Nun, une série originale Netflix. Au départ, une BD. Oui, une de plus. La série est une adaptation de Warrior Nun Areala, une série de comics créée par l'américain Ben Dunn. Le premier numéro est sorti en décembre 1994, c'est pas tout jeune. Netflix récupère les droits en septembre 2018 pour en faire une série et confie le projet à Simon Barry. Et un peu plus tard, en juillet 2020, un Netflix original série. Warrior Nun est lancé. Des sœurs guerrières qui ont réellement existé. Résumé rapide pour ceux qui n'ont pas vu la série, c'est une jeune fille qui est embarquée dans une organisation secrète religieuse. Et c'est vrai qu'on voit des nonnes un peu vénères, entraînées à se battre. Et du coup, il y a pas mal de scènes d'action, des combats au corps à corps assez stylés. Violent mais stylé. Alors on pourrait croire que des nonnes spécialistes des arts martiaux, c'est de la science-fiction. Eh bien pas du tout. Écoutez bien, dans les années 90, dans le quartier de Harlem, on est à New York, il y avait une soixantaine de religieuses qui appartenaient à la fraternité Notre-Dame et elles étaient formées aux arts martiaux. Alors c'était pas du tout pour combattre les démons comme dans la série, non, c'était pour se défendre en cas d'agression parce qu'à l'époque, le quartier d'Harlem, il n'était pas très bien fréquenté. Et c'est cette histoire qui a inspiré la bande dessinée Warrior Nun Areala et donc la série Netflix. Et je peux vous dire que la sœur Lilith, elle rigole pas. Elle est capable de vous donner un coup de boule sans même froisser sa coiffe. La série moins sexy que la BD. Certains fans de Warrior Nun Areala ont été déçus de l'adaptation proposée par Netflix. C'est vrai, quand on regarde la bande dessinée, Ava, le personnage principal, est habillé de manière très sexy. Et le créateur de la série pour Netflix, Simon Barry, il a dit que cette misogynie-là n'avait pas sa place dans un récit féministe et que dans la bande dessinée, Ava était trop sexualisée. Et c'est vrai que c'est dommage parce qu'Ava, c'est avant tout une femme forte, indépendante, badass. Alors pourquoi hyper sexualiser ce personnage? Pour moi, Simon Barry, il a fait le bon choix. Ava, jouée par Alba Batista, elle est parfaite. Elle joue bien, elle est pétillante, elle est belle. Ava, on se marie quand tu veux. Alba Batista, parlons-en justement, actrice portugaise, née à Lisbonne, elle a 23 ans, mais elle est actrice depuis ses 15 ans, elle a joué dans une dizaine de films portugais. Et cet été, elle tourne son premier film français, ça s'appelle L'Enfant, c'est ce qu'on peut lire sur le site internet purebreak.com, mais vous ne la verrez pas en France, le tournage a lieu au Portugal. Billet d'avion, Paris, Lisbonne. Deux autres choses à savoir sur Alba Batista. Premièrement, non, ce n'est pas la fille du catcheur. En revanche, c'est le sosie officiel d'Ellen Page. Regardez, ici Alba Batista, et là, Ellen Page. Ou l'inverse, je sais plus. Un vieux de la vieille, Joaquim de Almeida alias le cardinal Duretti. Il a joué dans beaucoup de films dont Fast and Furious 5, c'était en 2011, et dans beaucoup de séries aussi, on l'a vu dans Once Upon a Time, Mentalist et 24 heures chrono en 2003. Et il a joué avec les plus grands aussi, Michael Caine, Richard Gere, Isabelle Huppert, Harrison Ford, rien que ça. Et maintenant il joue aux côtés de Alba Batista. La chance! Y aura-t-il une saison 2? Si vous avez terminé la première saison, vous êtes comme moi, vous voulez forcément une suite. Pour le moment, rien d'officiel, mais le créateur Simon Barry a déjà réfléchi à une suite et on risque de beaucoup voir Adriel et le père Vincent. Et pour la petite anecdote en plus, au départ, le créateur de la série avait écrit une autre fin, une vraie fin. Mais c'est Netflix qui a décidé de modifier un peu la fin pour que ça se termine vraiment sur un cliffhanger. Un cliffhanger. Cliffhanger. Pour que ça se termine sur du suspense. Ah, je déteste ça. C'est comme si que je terminais cette vidéo sans vous dire pourquoi est-ce que j'avais l'œil tout rouge. Alors que c'est très simple. Allez, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Et comme à chaque fois, on continue de parler de cette série en commentaire, je veux avoir votre avis. Moi, je la trouve sympathique, cette série. C'est pas la série de l'année. On s'ennuie parfois, c'est vrai. Mais ça reste plaisant à regarder. Allez, à très vite pour une prochaine vidéo.